Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo portant sur l'impact que peuvent avoir les antibiotiques sur notre environnement. On estime que la consommation d'antibiotiques dans le monde est de 100 000 à 200 000 tonnes par an. Elle a augmenté de 36% entre 2000 et 2010. En sachant que 50 à 80% des antibiotiques consommés sont évacués dans les urines, on en déduit que cette surconsommation a également pour effet d'augmenter leur présence dans l'environnement. Comme notre organisme, l'environnement abrite de nombreux micro-organismes. Les bactéries sont donc présentes dans l'eau, la terre, sur les plantes et les animaux, donc dans l'alimentation, mais aussi sur les surfaces synthétiques. Les bactéries environnementales peuvent donc entrer en contact avec les antibiotiques excrétés et peuvent par conséquent développer une résistance contre les substances rencontrées. Par la suite, elles peuvent soit élaborer un pilus sexuel, une structure se projetant à leur surface et leur permettant de se lier à d'autres bactéries, soit acquérir de l'ADN libre dans l'environnement, ou soit être en contact avec des phages, des virus de bactéries, qui peuvent transporter une partie de chromosome d'une bactérie et l'injecter dans une autre. Ainsi, les bactéries pourront introduire leurs gènes de résistance. Mais la situation la plus fréquente reste celle qui utilise le pilus sexuel que l'on appelle conjugaison. Ces transmissions ont pour conséquence l'accroissement des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les bactéries initialement détruites par un ou plusieurs antibiotiques sont alors capables de se défendre et survivre à l'agression. Ces transferts de résistance posent un véritable problème dans le traitement des bactéries pathogènes et il est difficile de soigner le patient porteur. Il faut donc trouver d'autres antibiotiques capables d'agir spécifiquement sur ces agents pathogènes. Dans les pires cas, il n'existe pas d'autres antibiotiques efficaces et le patient se retrouve dans une impasse thérapeutique pouvant le conduire à la mort. Concernant le passage des antibiotiques dans l'environnement, il existe trois voies d'entrée en eau douce. Via les usines de fabrication de produits chimiques, via les déchets urinaires des animaux sur sites d'élevage, d'agriculture et d'aquaculture, via les déchets urinaires humains par évacuation dans les eaux usées ou directement dans la nature. Les concentrations d'antibiotiques dans les eaux douces peuvent avoir des effets sur les bactéries commensales qui composent le microbiote des animaux aquatiques. Nous l'avions vu plus en détail ensemble, seulement ces bactéries sont nécessaires au maintien de la bonne santé d'un être vivant. Les bactéries peuvent présenter une résistance primaire ou une résistance secondaire. Autrement dit, soit cette résistance existe de base dans la bactérie, soit cette résistance est acquise par mutation ou héritée d'une autre bactérie. Il s'agit donc d'une adaptation de la bactérie pour que l'antibiotique ne parvienne pas à la détruire. Nous ne l'avions pas évoqué, mais pour se développer, les bactéries ont besoin de différents apports que l'on qualifie pour simplifier de nutritifs. Parmi ces besoins, les bactéries ont besoin, comme tout organisme, d'une source d'eau et d'énergie, mais également d'une source de carbone. Le carbone est l'élément constitutif le plus abondant chez les bactéries et représente la moitié de son poids total. Une étude récente a démontré que les bactéries du sol sont capables d'utiliser les antibiotiques comme unique source de carbone, leur conférant ainsi la capacité de bien se développer. Il a également été montré que la pollution est un facteur favorisant la fréquence de résistance. En effet, les microplastiques présents dans les écosystèmes aquatiques, liés au déversement des déchets dans la mer et eau douce, véhiculent les antibiotiques et les gènes de résistance. Les systèmes d'élimination des eaux usées n'étant pas suffisants pour éliminer totalement les antibiotiques déversés, des traces peuvent être retrouvées dans les eaux douces. Des études ont donc été menées pour évaluer les concentrations en antibiotiques dans les eaux douces de différents pays. En Europe, la plus forte concentration d'antibiotiques est de 13 microgrammes par litre et concerne la ciprofloxacine et l'ofloxacine des fluoroquinolones dans les effluves d'hôpitaux. Pour ces mêmes antibiotiques, l'Inde bat les records mondiaux avec des concentrations allant de 160 microgrammes par litre d'ofloxacine et 31 000 microgrammes par litre de ciprofloxacine. Ces valeurs sont issues des eaux usées d'une station de traitement desservant 90 fabricants de médicaments. Ces concentrations reflètent la réalité économique en raison du manque d'installation de traitement des eaux usées dans les pays sous-développés. Pour évaluer l'impact des polluants sur les écosystèmes, des laboratoires ont investi pour reproduire au mieux le cadre environnemental naturel des organismes aquatiques. Pour mesurer l'impact sur ces organismes, ils ont établi une valeur médiane. Cette valeur, la CE50, permet de mesurer la concentration moyenne d'antibiotiques provoquant des effets négatifs sur 50% de la population aquatique. En 1996, la Commission européenne a défini un classement d'antibiotiques en fonction de leur CE50, montré par ce tableau. La ciprofloxacine mesurée en France et en Afrique du Sud peut avoir un effet sur la cyanobactérie Microcystis aeruginosa, puisque les concentrations mesurées sont supérieures à 5 microgrammes par litre. Sachant que les cyanobactéries produisent de l'oxygène, ces concentrations peuvent alors exercer un impact dans l'environnement. L'ofloxacine mesurée en Asie et en Espagne peut avoir un effet sur la bactérie marine Vibrio fischeri puisque les concentrations mesurées sont supérieures à 0,09 microgrammes par litre. Cette bactérie aquatique colonise les organes lumineux de certains poissons et calamars, leur permettant de créer une illusion et ainsi d'échapper aux prédateurs. L'impact des antibiotiques sur Vibrio fischeri perturbe donc indirectement l'écosystème marin et ainsi la régulation des populations marines. Pour les organismes utilisés, la CE50 moyenne est inférieure à 1000 microgrammes par litre, ce qui classe ces antibiotiques comme étant très toxiques. Ainsi, les antibiotiques favorisent l'adaptation des bactéries et engendrent le développement de résistance même à de très faibles concentrations.
Deux équipes de recherche ont détecté une augmentation de la résistance à la tétracycline des 10 microgrammes par litre dans les biofilms. Pour information, les biofilms sont des communautés de micro-organismes dans lesquels chacun contribue à la vie de l'autre. La tétracycline peut donc engendrer une dérégulation des populations de micro-organismes et ainsi de l'écosystème marin. Il a également été démontré que les antibiotiques modifient les bactéries de la flore commensale des protozoaires, prédateurs naturels des bactéries, provoquant ainsi leur diminution dans l'écosystème. S'ensuit alors une augmentation du nombre de bactéries environnementales. En eau douce, une multitude d'antibiotiques sont détectés. Les organismes aquatiques sont donc exposés à un cocktail d'antibiotiques pouvant interagir ensemble pour dupliquer les effets de chacun. Par exemple, le mélange d'érythromycine et de tétracycline empêche la croissance de certaines algues. À noter que pour retrouver cet effet, il faudrait 8 fois plus d'antibiotiques que pour une utilisation de manière individuelle. Pour résumer, de faibles concentrations d'antibiotiques sont suffisantes pour altérer les bactéries environnementales et donc modifier les écosystèmes. Nous concernant, ces modifications peuvent augmenter les proportions de bactéries pathogènes et de cette manière nuire à notre santé. Une question se pose alors, comment faire pour remédier aux résistances naissantes dans l'environnement et ainsi éviter l'invasion dans notre organisme? Nous pouvons dans un premier temps éviter de jeter les antibiotiques dans les eaux usées, l'évier et la poubelle. Comme tout autre médicament, il est préférable de ramener les antibiotiques en pharmacie de ville. Par la suite, une société chargée de détruire ces substances par traitement thermique prendra le relais. Nombreuses sont les personnes qui conservent les antibiotiques par flemmardise ou en vue d'une future infection. D'autres jettent les antibiotiques directement à la poubelle. Dans tous les cas, ces comportements favorisent à leur manière la dissémination des résistances dans la population. Il est tout de même possible de rassembler au fur et à mesure l'ensemble des médicaments non utilisés dans un sac, puis l'amener lors d'une visite en pharmacie. Conserver les antibiotiques à la maison peut être très problématique car cela peut pousser à l'automédication et ainsi provoquer le phénomène d'antibiorésistance. Nous espérons que l'ensemble de nos vidéos ont été utiles et que vous avez à présent les informations suffisantes pour appréhender l'antibiorésistance. Nous espérons que ces vidéos vous ont plu et vous donneront l'envie de lutter contre ce phénomène. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo spéciale FAQ dans laquelle on va répondre aux questions posées dans le sondage. En attendant, n'hésitez pas à partager notre projet à vos proches pour agir ensemble pour la santé de tous et de notre chère planète. Ciao!